École de commerce Bessières, au nord de Paris. Ces étudiants de BTS en communication des entreprises attendent des visiteurs un peu particuliers. Surtout, n'essayez pas de nous faire repasser le bac. En ce qui me concerne. Nonce Paolini, patron de TF1. Catherine Nel, directrice de l'information. Gilles Boulot, journaliste de la chaîne. Ce n'est pas une nouvelle émission de télé-réalité, mais l'une des actions de la Fondation TF1. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Au contraire, c'est toujours bien de... Des stars de TF1 dans un amphi d'une classe de BTS, la scène peut surprendre. Pourtant, cela fait depuis 2006 que la chaîne organise à travers sa fondation ces rencontres dans toute la France. Objectif, débattre avec les jeunes sur le monde de la télévision. Être sur un plateau, c'est plus un voyage qui est immobile, mais qui malgré tout vous invite à parcourir le monde et à le parcourir pour les autres. Et ce n'est pas le seul but de la Fondation. Elle permet aussi à des jeunes issus de quartiers fragiles d'obtenir un premier emploi dans le secteur de l'audiovisuel. Leur porte d'entrée, un CDD de 2 ans chez TF1. La future Laurence Ferrari ou le futur Nikos Aliagas se trouvent peut-être parmi ces étudiants. Bon, écoutez, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Je pense que c'est très bien que ceux qui sont considérés comme des stars un peu inatteignables soient là, au milieu de la vraie vie, au milieu des jeunes, pour pouvoir dialoguer avec eux, leur parler de leur passion, qui est au fond leur métier. Ils étudient la communication et ils seront très contents demain ou après-demain de frapper à la porte d'une maison comme TF1. Et on a compris que le but c'était, moi j'ai 18 ans, 19 ans, est-ce que vous m'autoriserez un jour à frapper à la porte de TF1 ? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, inaccessible ? La réponse est non. Il faut poser les bonnes questions et bienvenue au club. Une image en bref, sachez que TF1 a reçu le label Diversité. C'est le premier groupe média à être ainsi distingué pour sa politique en matière de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. Le label Diversité, plus qu'une récompense, une fierté pour TF1 et ses salariés. Une reconnaissance que la chaîne ne doit pas seulement à sa fondation. Elle se mobilise aussi depuis plusieurs années pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la place des seniors et l'intégration des personnes handicapées. Un seul mot d'ordre, l'égalité des chances. Julie travaille à la régie de LCI depuis 1 an et demi. Un sourire lumineux et une différence, celle de se déplacer en fauteuil roulant. Mais ici, son handicap n'est pas un frein. Le label Diversité, elle le voit comme un juste retour des choses. Ce que je peux dire, c'est que ça accompagne une véritable politique. Cette politique, c'est prendre en compte le handicap ? De prendre en compte et de pouvoir y apporter des solutions quand il y a besoin, notamment avec le siège qui m'a permis, qui me permet de pouvoir monter et descendre sans problème et de pouvoir travailler à hauteur sur les tables. De petits aménagements qui peuvent être faits dans les locaux. Cela peut sembler une évidence, mais peu d'entreprises font des différences une chance. Mosaïque de richesse et de parcours. Mais derrière les belles images et les beaux discours, une question demeure. Comment s'obtient le label Diversité ? Que vaut-il ? Pour répondre, direction AFNOR Certification, l'organisme qui a attribué le label à TF1. Il vaut beaucoup de choses parce que, en fait, quand TF1 l'obtient, ça veut dire que TF1 a vu ces processus de recrutement, d'intégration et de déroulement de carrière de l'ensemble de ses salariés décortiqués par 2 personnes pendant 15 jours sur la totalité de ces sites en région parisienne et en province. Et nous sommes allés regarder s'il n'y avait aucune discrimination qui était pratiquée dans la gestion des ressources humaines. La suite, c'est un rapport présenté devant une commission réunissant l'État, les partenaires sociaux et des experts. Le label a donc une vraie valeur. Mais comment expliquer tous ces efforts réalisés pour promouvoir la diversité ? Effet de mode ? Outils de com ? Rien de tout cela pour Soumia Malimbaum. La diversité répond à des enjeux importants. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de recrutement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se priver des talents, des potentiels et des compétences, quelle que soit la différence. La diversité aussi, ça répond à un enjeu économique, parce qu'aujourd'hui, les marchés ont changé, nos clients ont changé, la France a changé. Et si l'entreprise ne s'adapte pas à son marché, à ses clients, elle disparaîtra. Avec l'obtention du label Diversité, TF1 affirme son engagement.
Un engagement qu'elle devra poursuivre sur le long terme pour ne pas perdre ce précieux label.